Vous avez été très nombreux à me demander d'analyser l'action Stellantis et c'est exactement ce qu'on va faire dans cette vidéo puisque je vais te présenter les fondamentaux de l'entreprise Stellantis. On va voir tout d'abord une première présentation rapide du groupe et du business de l'entreprise et puis ensuite on ira directement dans l'engrenage, dans la machine, voir ce qui se passe du côté des fondamentaux, les points positifs et les points d'alerte que je peux avoir à la fois sur les éléments concernant la valorisation de l'entreprise, sur son versement d'un dividende, sur également toute la partie solvabilité avec un niveau de dette satisfaisant ou pas, et bien plus encore. Donc ne rate rien de cette vidéo puisqu'on va voir ça tout de suite. Juste avant de te présenter les fondamentaux de l'entreprise, il faut que je te rappelle bien évidemment que je ne suis pas un conseiller financier agréé par l'AMF, que je suis juste un mec random sur YouTube qui fait une vidéo sur son ressenti et son point de vue concernant l'action. Ce n'est pas une recommandation d'achat ou de vente. De même, je ne vais pas te présenter l'ensemble des fondamentaux et des différents indicateurs dans cette vidéo. Je vais te présenter les éléments les plus importants, mais il convient bien évidemment de faire ta propre recherche en allant sur le site Stellantis par exemple et en regardant les derniers états financiers, présentation de l'entreprise, etc. Tout d'abord, présentons rapidement le business de Stellantis. Qu'est-ce qui se cache derrière ce nom un peu futuriste? Alors Stellantis, c'est un groupe automobile multinational franco-italo-américain qui a été fondé le 16 janvier 2021. Il s'agit du fruit de la fusion entre le groupe PSA et de Fiat Chrysler Automobile. Et tu connais forcément la majorité des marques de voitures de ce gros consortium puisqu'on y retrouve des marques légendaires et iconiques comme Peugeot, Citroën, DS, Opel ou encore Maserati. Et c'est le groupe PSA qui a été désigné comme l'acquéreur à des fins comptables. Du coup, les éléments financiers antérieurs de Stellantis vont représenter la continuité des opérations de PSA. C'est extrêmement important pour la suite de cette vidéo puisque on va se baser à la fois sur des éléments antérieurs de PSA et de Stellantis actuellement. Et il faut savoir également que cette fusion, eh bien, elle a conduit à la perte de contrôle de Faurecia, qui est une autre entreprise cotée sur le CAC 40 et je te propose maintenant de regarder ce qui se passe du côté de la rentabilité de ce nouveau groupe Stellantis. Alors tout d'abord, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a une marge nette en progression au fur et à mesure du temps qui s'établit à 9,5% en 2021. Du côté du retour sur les capitaux propres, eh bien, on a une véritable efficacité de la part de l'entreprise Stellantis à générer des revenus et de la croissance avec ses capitaux propres puisque le ratio s'établit à 25%. C'est tout de même pas mal pour un vieux groupe industriel automobile. On a un très beau retour sur capitaux investis à 19,6%, ce qui montre encore une fois l'efficacité de l'entreprise à mettre son argent dans des investissements rentables. C'est un très bon ratio indiquant que l'entreprise est en croissance. On a un cours sur les bénéfices nets extrêmement bas du côté de Stellantis avec un cours qui équivaut à 2,7 fois les bénéfices, ce qui semble signifier que l'entreprise est sous-évaluée. Alors après, bien évidemment, il faut regarder s'il y a des problèmes majeurs dans l'entreprise. Est-ce qu'on est capable de les discerner ou est-ce que tout simplement, eh bien, les investisseurs ont pricé ces différents problèmes et donc ont décidé que Stellantis ne valait que 2,7 fois les bénéfices. Telle est la question. Je te laisse toi-même faire ton hypothèse de ton côté puisque je ne suis pas conseiller financier encore une fois. Et c'est à peu près la même chose du côté du cours sur les flux de trésorerie disponibles puisque on a un cours qui équivaut à 4 fois les flux de trésorerie disponibles, ce qui semble encore une fois signifier que l'entreprise est sous-évaluée. Alors moi personnellement, du côté des indicateurs de liquidité et de solvabilité, j'accorde une importance capitale à avoir une entreprise qui possède un bilan comptable sain, c'est-à-dire un niveau de dette maîtrisé, qui n'est pas trop élevé, et puis dont l'entreprise va être capable de payer les charges d'intérêt au fur et à mesure du temps. Une entreprise également qui a des actifs de qualité tangible
et non pas intangible. C'est ce que je peux regarder entre autres. Et alors là, du côté de Stellantis, eh bien, on a un niveau plutôt satisfaisant de cash et d'équivalent à 51 milliards d'euros pour 32,7 milliards d'euros de dettes à court terme et autres passifs à court terme. C'est plutôt pas trop mal. On a également un ratio de liquidité générale de 1,15 fois. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que l'entreprise est à même de faire face à ses engagements à court terme. Moi, personnellement, je préfère un ratio supérieur à 1,5 fois, mais bon là, c'est plutôt acceptable compte tenu du business de l'entreprise. Par contre, là où ça pêche personnellement, eh bien, c'est que Stellantis a un niveau de goodwill qui est assez important puisqu'on a un goodwill et des actifs intangibles à plus de 46 milliards d'euros. Ça représente une part assez conséquente de ces actifs à long terme qui, eux, représentent 96,97 milliards d'euros. Et là, tu vois, je sors mon carton jaune imaginaire parce que j'aime pas voir un niveau de goodwill aussi important. On a du goodwill dans toutes les entreprises, on a des actifs intangibles dans toutes les boîtes, mais il faut pas que ça prenne une part trop importante. Et là, quand même, c'est quasiment la moitié des actifs à long terme. Donc ça pèse quand même pour cher. J'aime pas. Du côté du ratio dette sur capitaux propres, eh bien, on est plutôt bon à 0,49. On a un ratio actif à long terme contre passif à long terme de 1,9, ce qui veut dire que l'entreprise elle est capable de payer l'ensemble de ses dettes à long terme à l'aide de ses actifs à long terme, mais toujours attention au goodwill. Le goodwill a une part importante des actifs à long terme, donc si on enlève une partie du goodwill, admettons 40-50%, et bien là, le constat, il n'est pas pareil. Et concernant la notation des agences de crédit, Moody's, Standard & Poor's, etc., eh bien, on a une notation BBB, ce qui témoigne de la solvabilité plutôt correcte de l'entreprise et de sa capacité à honorer ses échéances financières. Est-ce que Stellantis verse un dividende? De combien? Est-ce que c'est intéressant ou pas? On voit ça tout de suite. Qui dit niveau valorisation assez faible de l'entreprise dit potentiellement rendement élevé du dividende et c'est le cas ici banco puisqu'on a un rendement à l'heure actuelle où je fais cette vidéo de 7,89% avec un dividende annuel de 1,04 €. On a un dividende qui est versé une fois par an habituellement au mois d'avril. Ce dividende il a été versé bien évidemment pour la première fois en 2021 sans interruption depuis un an du coup puisque l'entreprise est encore jeune et donc on n'a pas de visibilité sur la future politique de l'entreprise vis-à-vis du dividende. Est-ce que ce dividende va être institué, ancré dans le marbre ou est-ce que il va fluctuer au fur et à mesure des aléas macro et microéconomiques? Let's see. On a un ratio de distribution basé sur les bénéfices nets excellents à 11,5%, ce qui laisse quand même pas mal de marge de manœuvre pour augmenter ce dividende au fur et à mesure du temps, à condition d'avoir des bénéfices constants. Et puis tu le sais, en tant qu'investisseur, on a différentes façons d'avoir un retour sur notre investissement, soit par les dividendes, soit par l'appréciation du cours, mais également via un plan de rachat d'actions où l'entreprise va racheter ses propres actions et donc faire baisser le nombre d'actions en circulation. Et bien là, on a un plan de rachat d'actions qui a été communiqué en septembre 2022 puisqu'il est prévu que Stellantis rachète pour plus de 69,1 millions d'actions ordinaires Stellantis, des actions qui appartenaient à General Motors en 2017, ce qui représenterait environ 2,2% du capital social de Stellantis. Passons rapidement en revue les potentiels risques de cette entreprise Stellantis. Il y en a plusieurs, je ne vais pas tous les noter, et en même temps ils font sens pour pas mal d'entreprises à travers le monde et dans ce secteur. Tout d'abord, tu le sais, on a une augmentation des prix des matières premières avec l'inflation, on a des pénuries sur certains matériaux, sur également des pièces importantes qu'on peut avoir à la fois du niveau métallurgique, mais aussi en ce qui concerne les puces électroniques. Donc ça, Stellantis, elle est en plein dedans et elle est impactée par ces pénuries, cette augmentation des prix, ce qui est plutôt négatif. On a également d'autres risques macroéconomiques qui sont liés à la capacité des ménages français, européens et à travers le monde de pouvoir acheter un véhicule neuf. C'est quand même devenu extrêmement cher quand on regarde le prix des bagnoles. C'est quand même assez dingue
pour avoir une bagnole correcte maintenant, il faut mettre 30 000 balles. Est-ce que, étant donné l'inflation, l'augmentation du prix de l'énergie, de tous les biens de consommation, etc., est-ce que les gens vont véritablement décider d'acheter une bagnole neuve? Pas sûr. Si jamais tu es intéressé par l'action Stellantis, eh bien tu peux la retrouver sous son symbole STLA, Stella. À l'heure actuelle, la performance du cours de l'entreprise sur un an est de moins 20,30%, mais depuis son introduction en bourse en janvier 2021, eh bien on connaît un cours qui s'est apprécié de plus de 16,8% au moment où je fais cette vidéo. Alors voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Moi personnellement, je ne suis pas véritablement emballé par le secteur global de l'automobile. Je ne souhaite pas mettre mes billes perso dans ce secteur. Un peu trop d'incertitude à mon goût. Stellantis, elle ne répond pas à mes critères que j'ai définis, donc je n'investirai pas dans cette entreprise actuellement. Ce qui ne veut pas dire que l'entreprise ne va pas connaître une appréciation de son cours, etc. Au contraire, mais personnellement, ça ne fait pas partie de mes critères. Donc c'est un choix personnel et ce n'est pas un conseil en investissement, bien évidemment. Ça reste quand même une entreprise qui semble là mieux positionnée, en tout cas en France, pour faire face aux mastodontes chinois et américains. En même temps, quand on compare avec l'entreprise Renault, qui vit au crochet un peu de l'État, ça ne fait aucun doute que Stellantis est la mieux positionnée, en tout cas à mon avis. Et vous, qu'est-ce que vous pensez? Dites-moi tout ça en commentaire. Je serais curieux de savoir ce que vous pensez et de savoir si vous êtes investi dans cette entreprise. Laissez-moi tout ça en commentaire. En attendant, si tu souhaites retrouver l'ensemble des fondamentaux et de mon analyse en version écrite, eh bien, tu peux la retrouver dès à présent sur mon blog Baptiste JN. Je te mets le lien directement de l'article en commentaire. Et puis, il me reste juste à te souhaiter une excellente semaine. On se donne rendez-vous dimanche prochain vers 16h, 16h30 pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.